Eh bien salut tout le monde les amis, c'est l'élevage de Florent. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo nouvelle de l'élevage. Alors on commence tout de suite avec les petits poussins qui font leur première sortie dehors. Voilà, je les ai mis ce matin, là il est 9 h. Je viens de les mettre dehors. Concernant les vidéos, dites-moi si ça vous intéresserait d'avoir une fois par mois une vidéo nouvelle de l'élevage. Donc dites-moi en commentaire si ça vous plairait ou pas. Sinon voilà, sinon j'essaierai d'en faire une par mois. Donc voilà, donc là les petits poussins. Donc une petite poule blanche, une petite poule grise. Ensuite une petite noire, je sais pas trop ce qu'elle va devenir celle-là. Et ensuite une petite arco à peu près, je pense. Ça va être ça. Donc là il y a du blé parce qu'il y a encore les anciennes poulières à boire. Là-bas ils ont leur petite mangeoire avec leurs graines premier âge. Donc voilà, elle pousse super bien. On va aller voir un peu maintenant les parents. Alors, là les poules vont super bien. Je sais pas si vous allez réussir à voir. Je vais pas rentrer parce que c'est un peu le bras en ce moment. Là-bas il y a une poule qui couve. Elle couve que dalle. Il n'y a pas d'œuf. Donc ce que je vais faire c'est que je vais récupérer les œufs que les poules elles pondent un peu partout. Et je vais les mettre à couver en dessous d'elle. Donc là voilà, on a ma poule arco, ma rousse, ma grise, ma sussex, ma petite rousse qui couvait aussi hier mais qui a arrêté de couver. Le coq et l'autre poule arco. Donc voilà, ici pas trop de changement. J'ai essayé de planter quelques arbres mais bon, il a fait super chaud et encore il fait encore super chaud. Donc franchement ils ont vite pourri hein. Franchement c'est hallucinant. Ils ont pas du tout, mais alors pas du tout tenu. Ensuite on va passer, hop, on passe chez les vieilles poules. Donc là il n'y a pas vraiment de changement ici hein, clairement. Elles font leur petite vie et puis voilà, hein. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire. Là où il y a le plus de changements, c'est ici. Alors ici, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le confinement, tout ça, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé sur la volière pour la réaménager un petit peu. Et donc là, on arrive dans la volière. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme changement ici? Donc déjà, j'ai essayé de camoufler un petit peu les nids pour les futurs ramiers. Donc j'ai essayé de planter quelques arbres. Bon, certains ont repris, certains non. Donc là, il faut que j'enlève, vous inquiétez pas, tout ce qui est ortie là, je vais enlever. Donc là, il y a toujours mes pieds de Trogne que j'avais plantés. J'ai mis de la petite verdure comme ça. J'ai replanté un arbre là-bas, un arbre là, des petits arbres là-bas au fond, des arbres là, fougère et fougère. Donc voilà. Donc là, vous allez me dire, bon, bah là maintenant, ta volière est faite. Il manque plus que les ramiers. Eh bien oui, il manque plus que les premiers ramiers. On verra ça dans un peu plus longtemps. Hein. Pour l'instant, je négocie un petit peu là. J'essaie d'en trouver. Voilà. Après, c'est sûr que c'est compliqué. Après, voilà, j'ai la chance de connaître des gens qui sont dans ce milieu-là, donc on va dire que c'est un peu facilité pour moi, mais ça reste très 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 compliqué. Mais je pense qu'il y aura bientôt une petite vidéo nouvelle arrivant, et vous me direz ce que vous en pensez. Donc ensuite, pour revenir, donc pigeon, voilà, j'ai mon mâle qui est là. Je lui avais pris une femelle et la femelle est là avec 2 œufs. Je sais pas s'ils sont fécondés, clairement, je ne sais pas du tout. Je ne pense pas, franchement, je vais pas vous le cacher, je pense pas. C'est leur première couvée. Donc je sais pas. Je sais vraiment pas si ça va être fécondé ou pas. Alors, ici on referme. Maintenant on va passer aux autres pigeons. Donc là on arrive dans la première volière. Et dans la première volière, eh bien on a 2 petites femelles là, les 2 premières, 2 petites femelles bleues de Gascogne. Donc je vais essayer de garder 3 couples, je pense. 3 couples en plus de cela pour la chasse. Donc on a les 2 femelles là.
Et ensuite on a mes 2 premiers jeunes de l'année ici. Donc ça y est, là ils sont totalement autonomes. Maintenant ils se débrouillent tout seuls, ils sont capables de voler, ils sont capables de manger seuls. Donc voilà, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Ensuite, on va passer ici. Donc là, on a le petit mâle qui est là. Et donc là, on passe chez les reproducteurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez les reproducteurs? C'est ça la grande nouveauté. Et voilà. Et là, encore une fois, j'ai qu'un seul petit uni. Donc cette année, la reproduction, ça a vraiment été catastrophique. Mais vraiment catastrophique. J'ai jamais réussi à avoir 2 petits Oni en même temps. Donc c'est vraiment catastrophique. Ensuite on a ce nid là qui était déjà fait depuis pas mal de temps, qui avait été abandonné par les parents lorsque j'ai mis celui-là. Donc je sais pas, soit ils vont venir prendre un œuf là-dedans ou je sais pas. Ensuite on avait, souvenez-vous, il y avait un couple qui couvait ici. Je suis arrivé au matin, les parents étaient plus sur l'œuf. L'œuf avait arrêté de se développer. Donc super. Ici, eh ben, c'est là où il y avait le petit, donc ici il n'y a rien. Là-bas, eh ben, il n'y a rien. Et dans ce nid là, eh ben, il y a quelques brindilles, donc je pense qu'ils sont en train de refaire le nid ici. Donc le couple qu'il y a ici, il est là-bas en haut. Voilà. Le père c'est le premier avec la bague verte et la femelle derrière. Ici, voilà, ils sont en train de nouveau recouler au nid. Donc je pense que ça va plus tarder à faire le nid non plus ici. Donc voilà, donc clairement cette année, parce que je pense que déjà elle est bien entamée la reproduction, même si voilà, moi mes gascognes reproduisent jusque décembre, hein, clairement. Mais cette année c'est vraiment une année super compliquée niveau pigeon. C'est catastrophique, enfin, franchement c'est vraiment catastrophique. Donc là maintenant on va aller voir le petit pigeon et on va aller voir les couveuses. Parce que c'est vraiment cette année une reproduction vraiment intense que j'ai avec les poules. Donc là on va aller voir le petit pigeonneau en haut. Et le petit pigeonneau après je vais venir le mettre dehors, donc vous inquiétez pas. Là ça y est, il est quasiment fini de plumer. Il s'est pas encore volé parce que voilà, il n'a pas non plus une place de haut pour pouvoir voler. Mais voilà, il a vraiment très bien évolué. Donc c'est pour ça que là on va aller le voir. Et une fois que la vidéo sera finie, je viendrai le mettre ici. Pour qu'il se débrouille un petit peu tout seul et qu'il ait un peu de place pour essayer de voler. Donc là voilà, donc là j'arrête la vidéo et on se retrouve tout de suite pour aller voir le pigeonneau. Et donc voilà, donc là on se retrouve alors avec le pigeon. Vous allez voir qu'il a bien grandi. Donc vous voyez, voilà, il a envie de voler, hein. Donc voilà, il a vraiment super bien grandi. Donc là c'est pour ça que je vais aller le mettre dehors au moins aujourd'hui. Il fait chaud, je vais le rentrer au soir bien sûr. Mais voilà, là il fait chaud, profitez qu'il a envie de sortir pour aller le mettre un petit peu dehors. Donc vous pouvez voir, voilà, je l'ai élevé quasiment toute sa vie pour l'instant à la main. Et il est vraiment super docile. Après voilà, c'est un bleu de Gascogne, c'est pas un ramier, donc c'est pas ce que je cherche à avoir avec un bleu, la docilité, mais bon, c'est déjà ça. Donc voilà, donc il a vraiment super bien grandi. En fin de vidéo, je vous montrerai, je mettrai une petite vidéo à la fin de la vidéo pour vous montrer sa première sortie dehors. Là, je vais vous emmener aux couveuses tout de suite. Et là, on est aux couveuses, donc là-dedans, il y a 30 œufs, il me semble, une trentaine d'œufs à peu près, qui sont fécondés, qui vont aller en éclosoir dans 4 jours. Et là, ce matin, j'ai mis les 20 premiers œufs, voilà, en éclosoir. Donc, il devrait arriver d'ici 3-4 jours. Et dans 3-4 jours, ceux-là, ils vont aller là. Donc, en tout, je suis environ à 48 poussins, il me semble. Donc voilà, donc je sais pas si je ferai encore des tournées. Là, c'est ma 3e tournée en tout. Je sais pas si je ferai encore des tournées. Parce que voilà, après, faut réussir à les vendre, les poussins. Je peux pas les garder. Donc voilà, donc je pense qu'au pire, après, je m'arrêterai. On verra bien, tout dépend de la demande. Dites-moi aussi si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo sur les couveuses. Parce que j'ai pas mal de gens qui m'ont demandé un petit peu.
celle que j'avais, si je les trouvais bien, si elle me plaisait, si j'avais un bon taux de réussite. Donc, si ça vous intéresse, voilà, je ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la couveuse et comment essayer d'optimiser au maximum la réussite. Moi, c'est 3 tournées que je fais. J'ai fait une première tournée de 8 sur 8. J'en ai sorti 8. Malheureusement, il y avait 2 handicapés. Mais bon, ça, je pense que c'était dans le développement de l'œuf. À mon avis, il y a dû y avoir un problème. La deuxième tournée que j'ai faite, j'en avais 24, il me semble. Les 24 sont nés tous en bonne santé. Aucun handicapé, rien du tout. Et là, environ 48. Donc là, on verra bien. Voilà, ça va être vraiment la première fois que la couveuse était remplie. Donc j'avais sur 51 œufs, j'avais 3 œufs clairs que j'ai enlevé. Donc là, après, voilà, ils se sont tous développés. Il y a eu en plus, malheureusement, j'ai pas eu de chance, il y a eu une coupure de courant chez moi. J'étais pas chez moi à ce moment-là, donc ce qui fait que j'ai pas pu voir pour les couveuses. Ce qui fait qu'en fait, quand je suis rentré chez moi, les couveuses étaient reparties en route, donc comme si de rien n'était. Après, j'ai vu au niveau de l'heure, tout ça, sur les horloges, que voilà, que ça avait disjoncté. Donc voilà, donc il y a eu une coupure de courant. Donc c'est vraiment, je sais pas combien de temps elle a duré. Donc c'est un petit peu embêtant parce que j'espère que du coup ça va pas impacter le développement de l'embryon. Donc on verra bien ça, au moment de la naissance. S'il y a des handicapés ou pas, voilà, ce sera pas la couveuse, hein, ça sera à mon avis la coupure de courant. Donc voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo sur le fonctionnement de la couveuse. Donc voilà, j'espère que cette vidéo nouvelle de l'élevage vous aura plu. Donc n'hésitez pas aussi à me dire, comme je l'ai dit en début de vidéo, si ça vous intéresse que j'en fasse une par mois à peu près. Et là on va aller mettre le petit pigeon dehors et puis je vais filmer un petit peu, comme ça vous allez voir un peu ses premiers pas dehors. Voilà, allez, salut tout le monde. Et donc voilà, première petite sortie du pigeonneau. Donc il se demande un peu où il est là. Mais bon, ça va bien se passer. Allez, viens, viens. Viens. Allez, viens manger. Donc voilà, donc là en tout ça me fait 4 jeunes de sortie en tout avec celui-là. Il aurait eu chaud, c'est le cas de le dire, franchement. Je lui ai un peu sauvé la vie quand même. Je l'ai récupéré, il avait déjà au moins une vingtaine de jours. Son frère était totalement plumé, lui pas du tout. À 20 jours, il avait un développement d'un pigeonneau de 7 jours peut-être, et encore. Donc, voilà, donc c'était vraiment critique, mais au final, voilà, quand on voit ça, on regrette pas. On regrette pas le temps passé. Alors regardez son frère qui vient le voir. Donc voilà. De toute façon, il y aura un suivi, vous inquiétez pas. Je pense que d'ici la semaine prochaine, il y aura une vidéo qui risque de plaire à pas mal de monde qui va sortir, je pense. Ça sera l'aboutissement d'un beau projet aussi. Donc voilà, on se quitte sur cette petite image là du petit pigeonneau. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.